La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et nous rencontrons parfois des obstacles sur notre chemin. Il arrive que les mauvaises nouvelles s'enchaînent et nous donnent l'impression de ne plus avoir de contrôle sur notre destin. Nous pouvons alors être tentés de baisser les bras et de renoncer à nos rêves. Que ce soit à cause d'une rupture amoureuse, de problèmes professionnels ou familiaux, ou d'un sentiment de vide intérieur, nous nous sentons perdus et désemparés. Il est normal de penser à abandonner quand nous ne savons pas comment réagir et comment faire face à ces difficultés. Mais ne vous laissez pas abattre. Il existe une force extraordinaire qui ne demande qu'à vous tendre la main. Une force remplie d'amour qui attend silencieusement que vous daigniez enfin lui demander son aide. Il s'agit de votre ange gardien. Contrairement aux croyances répandues selon lesquelles notre ange gardien nous est défini selon notre jour de naissance, sachez que n'importe quel ange peut vous venir en aide. Les anges sont des êtres spirituels qui n'ont pas d'ego, et celui qui sera le plus apte à vous guider se placera près de vous et cherchera à vous accompagner vers le bonheur si vous le lui demandez. C'est ce qui nous amène au premier principe de la communication avec les anges. Demandez-leur de se manifester. Les anges respectent notre libre arbitre. Cela veut dire qu'ils n'interviennent pas dans notre vie sans notre consentement. Nous avons le choix de les appeler ou non. Ils ne se manifestent que si nous les invitons ou si nous sommes en danger, car ils veulent nous protéger et nous sauver. Ils ne nous imposent pas leur volonté, mais ils nous offrent leur aide. Pour bénéficier de l'aide des anges, il faut donc faire le premier pas vers eux. C'est simple, mais cela demande de notre part une volonté et un choix. Si nous voulons recevoir leur soutien, il faut les solliciter et les accueillir dans notre vie. Ils sont à l'écoute de nos besoins et de nos demandes, mais ils nous laissent aussi notre indépendance et notre responsabilité de prendre nos propres décisions. Ils ne nous jugent pas, mais ils nous conseillent. Ainsi, demander leur aide par une prière les invitera à vous venir en aide et leur signifiera que nous sommes prêts à interpréter leurs signes et à recevoir l'aide divine qu'ils nous offrent. La prière est un moyen de communiquer avec les anges, de leur exprimer notre gratitude, notre confiance, notre amour. La prière est un acte de foi, d'humilité, de sincérité. La prière est une porte ouverte vers les anges et le royaume de la spiritualité. Deuxième principe, faire le bien pour recevoir le bien. Faire le bien pour recevoir le bien est une expression qui signifie que si on agit avec générosité et bienveillance envers les autres, on sera récompensé par la vie ou par le destin. C'est une idée qui repose sur le principe de la réciprocité dans l'univers. Ainsi, si vous cherchez à faire le bien avec sincérité, les anges ne pourront que chercher à vous rendre l'amour que vous déployez en vous guidant vers le bonheur. Mais qu'entend-on par « faire le bien » ? Faire le bien, c'est agir selon les valeurs morales et spirituelles qui nous animent. C'est respecter les autres, les aider, les écouter, les partager, les remercier. C'est aussi se respecter soi-même, s'aimer et se faire confiance. Faire le bien, c'est être en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Et qu'entend-on par recevoir le bien ? Recevoir le bien, c'est bénéficier des bienfaits de la vie ou du destin. C'est recevoir de l'amour, de la joie, de la paix, de la santé. C'est aussi recevoir des signes, des messages, des synchronicités, des opportunités, des miracles. Pour enfin être en accord avec sa mission de vie, avec son âme et avec les anges. Faire le bien pour recevoir le bien, c'est donc un échange d'énergie positive entre nous et l'univers. C'est une façon de vivre, de penser, de ressentir. C'est une philosophie, une morale, une spiritualité. Faire le bien pour recevoir le bien, c'est créer un cercle vertueux qui peut rendre le monde meilleur et qui pousse les anges à nous aider. Troisième principe, savoir reconnaître un signe. Vous voulez savoir si vos anges gardiens sont là pour vous ? Alors, ouvrez les yeux et les oreilles, et soyez attentifs aux signes qu'ils vous envoient. Ces signes peuvent prendre différentes formes, mais ils ont tous un sens et un message pour vous. Voici quelques exemples de signes que vous pouvez rencontrer. Les coïncidences. Vous voyez souvent le même chiffre, le même mot, le même symbole ou le même objet. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe de votre ange gardien qui vous guide ou vous alerte sur quelque chose d'important. Les rêves.
Vous faites souvent le même rêve ou un rêve qui vous marque. C'est un signe de votre ange gardien qui vous parle ou vous fait vivre une expérience spirituelle. Essayez de vous rappeler de vos rêves et de les analyser avec vos émotions et votre intuition. Les sensations. Vous ressentez parfois de la chaleur, du froid, des picotements, des caresses, des pressions ou des frissons. C'est un signe de votre ange gardien qui vous fait sentir sa présence et son amour. Ces sensations sont souvent agréables et rassurantes et vous donnent un sentiment de paix, de sécurité ou de joie. Les plumes blanches. Vous trouvez parfois des plumes blanches sur votre chemin? C'est un signe de votre ange gardien qui vous envoie un message d'amour, de protection et de guidance. Les plumes blanches représentent la pureté, la paix et la spiritualité. Elles vous montrent que votre ange gardien est avec vous et qu'il vous soutient. Les nombres. Vous voyez souvent le même nombre ou une suite de nombres. C'est un signe de votre ange gardien qui vous communique une information ou une énergie spécifique. Chaque nombre a une signification et une vibration particulière. Par exemple, le nombre 11 est lié à l'éveil spirituel, à l'intuition et à la manifestation. Les chansons. Vous entendez souvent la même chanson ou une chanson qui vous émeut. C'est un signe de votre ange gardien qui vous parle à travers les paroles. Les chansons peuvent vous inspirer, vous réconforter, vous motiver ou vous faire prendre conscience de quelque chose. Les animaux. Vous rencontrez souvent le même animal ou un animal qui vous attire. C'est un signe de votre ange gardien qui vous envoie un message ou une énergie. Les animaux ont des qualités et des symboles spécifiques. Par exemple, le faucon représente l'intuition, le courage et la vision. Maintenant, vous savez comment demander, recevoir et interpréter les signes de votre ange gardien. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour faire grandir la chaîne et aider encore plus de personnes à recevoir l'aide de l'univers. Merci et que la paix soit avec vous.